Il y a 2 dimanches, on a regardé ensemble la parabole du semeur. Vous vous rappelez? Un semeur sorti pour semer. Et la semence est comparée à la parole de Dieu qui tombe dans plusieurs cœurs, dans plusieurs terres. Alors, il y a de la terre très tassée, il y a de la terre avec des rochers, avec des roches, il y a de la terre avec des buissons. Et la semence, quand elle tombe dans ce genre de terre-là, bien, n'arrive pas à vraiment pousser. Hein? Sur le chemin, tassé, les oiseaux arrivent puis picorent tout ça. Le chemin où il y a des pierres, le chemin où il y a des ronces, eh bien, la semence, même si elle pousse un peu parmi les ronces, ben, elle est étouffée. Mais la parabole nous dit que si la semence tombe dans la bonne terre, elle va produire du fruit. Et dans certains cœurs, puisque la terre est comparée à des cœurs, dans certains cœurs, la semence va produire 100, d'autres 60 et d'autres 30. Alors un grain peut produire 100, peut produire 60, ou peut produire 30. Alors même quand le grain tombe dans la bonne terre, eh bien, ça ne veut pas dire que ce grain va se reproduire de la même manière, n'est-ce pas? Il y a des terres qui sont meilleures que d'autres. Il y a des terres qui sont plus propices que d'autres. Alors quand on a lu cette parabole il y a 2 semaines, on a dit que le thème de ce passage, évidemment, pourrait tourner autour de l'écoute, puisqu'à plusieurs reprises dans la parabole au chapitre 13, Jésus dit, par exemple, au verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et par la suite, Jésus explique le sens de la parabole, et au verset 16 de Matthieu 13, il nous dit « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Et le verset 17 dit « En vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais n'ont pas entendu. » Il faut au moins 5-6 fois que le mot « entendre » est utilisé. Puis regardez le verset 18. « Vous donc, écoutez. » Alors, comment écouter? Comment écouter? Alors, il y a 2 semaines, on a regardé cette parabole. Puis aujourd'hui, on va regarder un autre texte qui parle, qui nous présente un exemple à ne pas suivre, en fait. Quelqu'un qui a écouté, mais qui n'a pas écouté jusqu'au bout. Il a écouté partiellement. Et parce qu'il a écouté partiellement, ben, Dieu a exercé son jugement envers lui. Alors c'est ce que nous verrons dans l'Ancien Testament. Alors ceux qui étaient là vendredi soir, vous avez peut-être une petite idée du texte que j'ai choisi, puisque je l'ai mentionné vendredi soir. Mais ce matin, j'aimerais vous poser la question, puisque Jésus nous dit d'écouter. Si vous regardez par exemple dans le livre d'Ésaïe, j'ai tapé dans ma concordance informatique le mot « écouter ». Écoutez EZ là. C'est sorti plusieurs dizaines de fois juste dans le livre d'Ésaïe. Puis à travers toute la Bible, le Seigneur nous encourage à écouter, écouter. Il exhorte son peuple, écoutez, écoutez. Tu sais. Même dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse termine avec les 7 églises. Et à chaque église, je crois que l'auteur nous dit « Écoutez, que celui qui a des oreilles, par exemple, Apocalypse 3, verset 22, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » C'est intéressant. À chaque église, chapitre 3, là je lis à l'envers, chapitre 3, verset 13, à l'église de Philadelphie, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous regardez à la fin du chapitre, début du chapitre 3, c'est l'église de Sardes, au verset 6, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pour toutes les églises, les 7 églises, le refrain revient que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, la question que je voudrais nous poser ce matin, je ne sais pas si on va le compléter ce matin, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, on va le compléter dimanche prochain. Comment faisons-nous, ou comment faites-vous, ou peut-être comment devrions-nous faire, parce qu'on réfléchit ensemble, pour se préparer
à écouter la parole de Dieu le dimanche matin. Vous savez que la prédication le dimanche matin, c'est le moyen ou un des moyens par lequel nous pouvons écouter Dieu, n'est-ce pas? Nous pouvons écouter Dieu par les chants. Nous pouvons écouter Dieu par les prières que nous entendons. Comment écoutons-nous Dieu dimanche matin et comment est-ce que nous nous préparons à écouter Dieu? Alors, comme je vous l'ai dit, il y a très peu de livres écrits là-dessus. J. Adams a écrit un petit livre sur comment écouter Dieu. Il a tout un chapitre sur le sujet suivant, comment se préparer à écouter Dieu dimanche matin. Alors évidemment, c'est un peu difficile à tourner dans la Bible et puis de se dire, où est-ce que je vais trouver un passage qui me dit comment je dois me préparer à écouter Dieu dimanche matin? Alors, au premier abord, il n'y a pas de passage comme celui-là. Quoiqu'il y a des principes qui sont là dans la parole de Dieu. Alors je vous lance la balle aujourd'hui là. Comment est-ce que vous vous préparez, si vous vous préparez? Si vous ne vous préparez pas, comment est-ce que vous, ou comment est-ce que nous devrions nous préparer pour venir écouter Dieu le dimanche matin? Alors, vous savez, moi je me prépare le dimanche matin à vous présenter le texte que j'ai étudié. J'ose faire, c'est préparer ce matin pour la période d'adoration. Les musiciens sont préparés par une répétition, puis j'espère aussi dans la prière et dans la méditation pour pouvoir jouer dimanche matin. Vous vous préparez à l'école du dimanche pour enseigner des jeunes, c'est vrai, vous vous préparez. Puis quand vous vous préparez pour enseigner les jeunes, enfin, avec les jeunes, c'est peut-être un peu difficile, mais idéalement, vous aimeriez que les jeunes vous écoutent, et puis que les jeunes soient prêts à vous écouter, n'est-ce pas? Quand on enseigne, on souhaite ça en tous les cas. Mais vous comprenez, écouter la parole de Dieu, évidemment, c'est l'écouter pour la comprendre et pour la mettre en pratique, n'est-ce pas? Alors comment est-ce que nous devrions nous préparer pour venir écouter Dieu? Alors la question est lancée. Il y a peu de livres écrits sur le sujet, comme j'ai dit il y a 2 semaines. Il y a des tonnes de livres écrits sur comment prêcher. Il y a des tonnes de livres écrits sur comment enseigner. Mais il n'y a presque rien qui est écrit sur comment écouter, alors que la Bible, du début jusqu'à la fin, est remplie de centaines d'exhortations de Dieu qui dit à son peuple, écoutez, écoutez, écoutez. Alors si, dans une terre, ça peut produire, un grain peut produire 30, ou il peut produire 60, ou il peut produire 100, c'est qu'il y en a un qui sait comment écouter. C'est qu'il y en a un qui produit 100, là, qui sait comment préparer son cœur pour qu'il soit de la bonne terre. Tu sais? Alors, comment devrions-nous préparer notre cœur pour que ça soit de la bonne terre? Vous savez, j'ai 2 livres. Sam m'en a prêté un autre qui a été écrit quelques années après le livre de J. Adams. Donc, j'ai 2 livres sur comment écouter Dieu. Il n'y en a pas énormément, tu sais. Et les 2 mettent l'accent sur le cœur. Tu sais? Comment je prépare mon cœur pour que mon cœur soit une bonne terre? Vous savez, c'est ma responsabilité de préparer mon cœur. Enfin, Dieu m'aide aussi, bien sûr, heureusement. Mais ça fait partie d'une de mes responsabilités. Alors, comment est-ce que nous devrions nous préparer pour écouter Dieu et que notre cœur soit, dimanche après dimanche, une terre de plus en plus meilleure pour que quand on reçoit un grain, peut-être qu'aujourd'hui ça en produit 30, mais peut-être que demain ça va en produire 35, peut-être après-demain ça va en produire 60, et peut-être qu'à un moment donné on va en produire 100, n'est-ce pas? Alors voilà, la question est lancée. J'aimerais bien que nous puissions réfléchir ensemble là-dessus. Maintenant, ouais. Et que si on n'est pas capable d'écouter Dieu à tous les jours, je pense qu'on est trop porté ce dimanche. Alors, c'est vrai ce que tu dis. Si on n'écoute pas Dieu pendant la semaine, bon, on ne sera peut-être pas très près le dimanche, mais c'est vrai aussi que le dimanche est une journée spéciale, parce que tous les jours de la semaine, on ne s'arrête pas pendant une couple d'heures pour entrer en présence de Dieu, tu sais.
Alors, on le fait de manière spéciale le dimanche. Et c'est vrai que si on se prépare à écouter Dieu le dimanche, ça peut nous aider aussi à mieux nous préparer pendant la semaine, mais l'un ne va pas sans l'autre. Ça, c'est bien vrai. Si on n'écoute pas Dieu pendant la semaine, il y a fort peu de chances que notre terre soit bonne. Donc peut-être on pourrait dire que déjà, pour bien écouter Dieu la semaine, faut déjà être le dimanche, il faut déjà être en sa présence pendant la semaine. Ça, c'est important. Même si on ne passe pas autant de temps avec Dieu de manière peut-être plus condensée pendant la semaine qu'on le fait le dimanche, on vit quand même avec Dieu pendant la semaine. Et si on ne vit pas avec Dieu, c'est sûr que dimanche matin, notre cœur ne sera pas prêt. Nathalie. En restant en règle avec Dieu, en demandant pardon pour nos péchés, parce que si on a un péché qui est là, c'est sûr qu'on n'est pas disposé à écouter sa parole. Alors c'est vrai que si on a des péchés qui demeurent dans notre vie, il y a des obstacles. Il y a des obstacles à entendre la voix de Dieu. C'est comme si vous aviez des bouchons de cire dans l'oreille. Vous arrivez à l'église dimanche matin, puis vous êtes là, « Hein, qu'est-ce qu'il a dit ?» Ça va un petit peu comme Tournesol avec Tintin, là. « Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? » « Ah, mais j'ai un bouchon, une banane dans l'oreille. Vous avez jamais vu ça, Tintin? Après la Bible, après Astérix, c'est Tintin qu'il faut lire. Je ne sais pas si Diane, à la bibliothèque, a des livres de Tintin, mais non, elle n'en a pas. Tournesol dans Tintin, c'est le personnage qui est toujours sourd, puis il faut toujours une genre de... comment on appelle ça? Comment? Cornet? Ouais, un genre de cornet pour qu'il entende ce que les gens disent. Et puis il n'entend jamais ce que les gens disent. Et puis quand il allume, c'est pour répéter ce que les gens disent, mais il croit que lui, c'est sa propre idée, tu sais. Alors il n'entend rien ce gars-là. Je me demande si on est des Tintins des fois, des professeurs Tournesol des fois, là, tu sais, quand on vient en présence de Dieu, soit pendant la semaine, ou soit le dimanche, on a des fois de la cire dans les oreilles, tu sais. Il faut venir à Dieu pour qu'il nous enlève ça, là, pour qu'on puisse l'entendre, qu'il puisse nous pardonner. Comment nous préparer? Oui, Vincent, puis après Claude. Ce que je fais, moi, le dimanche matin, spécialement la fin de semaine, parce que le temps, on a plus de temps, je me lève tôt. Et puis, parce que c'est silencieux dans la maison, c'est tranquille, ça me donne l'occasion de juste faire le vide. Arrêter mon cerveau de fonctionner, de penser à toutes sortes de choses. Et puis, par la suite, je fais mon culte. Et puis, je passe du temps dans la prière. Donc, ce que tu nous dis, c'est que pour toi, d'un point de vue pratique, c'est important le samedi matin de prendre du temps dans le calme et d'être en communion avec Dieu, et que certainement, ça, c'est un élément qui te prépare aussi pour le dimanche matin. Enfin, je suppose. Moi, ce que j'aimerais, c'est à la fois des vérités spirituelles, comme on vient de dire là, il faut que Dieu nous pardonne, hein, si on a un péché dans notre vie, souvent c'est un obstacle, mais à la fois qu'on puisse parler d'un point de vue pratique. Comment, d'un point de vue pratique, nous nous préparons, tu sais? Ça, c'est important. C'est une préparation de cœur, principalement. Oui. C'est pour ça qu'il faut prier, prendre un bon temps avec Dieu et rien laisser nous déranger, nous déroger. C'est une préparation de cœur, mais ça se traduit dans le pratique. Oui, exact. Autrement, si on ne met pas de patte à notre préparation de cœur, ça sera difficile. Claude, est-ce que quelqu'un d'autre a levé la main? Non? Le verset que tu soulèves, Philippe, qui est mentionné, c'est que écouter, c'est simplement un canal, un passage très temporaire. C'est entendre. Parce que je pense qu'écouter, on peut écouter du bruit. Il y a beaucoup de bruit. On peut écouter nos émotions intérieures, nos états. On peut écouter plein de trucs qu'on se dit dans notre corps intérieur le matin. Mais d'entendre ce que Dieu dit, ça c'est ce que le verset dit. Je pense que c'est là où je me m'engage, je me dis, moi j'arrive le matin dans une disposition de cœur comme humain, j'ai beaucoup d'émotions, beaucoup d'états, de joie, de paix, de calme, peut-être d'états un peu plus tranquilles, d'excité, mais tout ça c'est du bruit. Je pense que de réussir à se sortir de ça pour dire, qu'est-ce que toi Seigneur, tu as à me dire, et de dire ce que tu en dis à travers non seulement celui qui partage à l'avant la chair, qui est un officiel, mais un frère, une sœur, un événement le matin. C'est entendre, et ça, je pense, c'est plus difficile pour moi d'entendre que d'écouter. Je peux écouter tout alors, c'est plein de trucs, mais d'entendre. C'est certain que dans notre définition des mots,
on peut faire une nuance entre entendre et écouter. Mais quand on regarde dans l'Ancien Testament, par exemple, entendre traduit un mot qui veut dire aussi écouter. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, tu ne peux pas entendre si tu n'écoutes pas. Donc ça veut dire que dans l'Ancien Testament, entendre, ça veut dire écouter, ça veut dire obéir. Il y a tout qui va ensemble. Ça veut dire que, comme on dit à un enfant, on dit à un enfant, tu ne m'as pas écouté. L'enfant, il a très bien écouté, mais il n'a pas mis en pratique. Alors pour nous, quand on dit à un enfant, tu n'as pas écouté, ça veut dire, tu n'as pas obéi. Alors entendre, écouter, c'est ça que ça veut dire Samuel. Hein? Samuel, ça vient d'un mot qui veut dire elle, ça veut dire Dieu, puis Sama, Samu, ça veut dire écouter, entendre, ça veut dire que Dieu entend. Et quand Dieu entend nos prières, il n'est pas juste en train d'entendre, il répond. Vous savez? Donc c'est vrai que entendre, c'est répondre. En fait, on l'a vu dans la parabole du semeur, celui qui a un cœur tendre, qui a une bonne terre, il porte du fruit. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose de pratique. Et porter du fruit, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. On peut le porter du fruit de tellement de manières différentes. Tu sais. Mais celui qui entend dans la parabole, il met en pratique. Alors c'est vrai, Claude, entendre, c'est écouter, c'est mettre en pratique. Puis un autre élément que tu dis qui est important, tu dis, Claude, quand on vient à l'église, on vient, ou même quand on pense à la Bible pendant la semaine, on vient en présence de Dieu avec un paquet d'émotions. C'est vrai ça. Et souvent, ce paquet d'émotions-là nous empêche d'écouter Dieu. Soit c'est de la tristesse, de la souffrance, soit c'est une joie extrême, ou soit on est excité par quelque chose, puis on est tellement excité qu'on n'est pas très porté à... C'est difficile d'écouter, c'est difficile de se calmer. C'est un petit peu comme un enfant hyperactif, là. On lui dit, écoute, calme-toi, là, tu sais. Je vais te faire le tour de la maison en patin à roulettes pendant 5 ou 6 fois, puis après on va faire nos devoirs, tu sais. On a besoin de se calmer. Et c'est vrai qu'un des obstacles pour bien entendre, écouter et obéir, ça va ensemble, hein, c'est de pouvoir passer par-dessus nos émotions qui souvent nous envahissent et nous empêchent de bien écouter. Alors quand quelqu'un a un mot qui nous touche dans nos émotions, là on écoute, bien sûr, ça vient nous toucher en plein dedans. Mais si quelqu'un parle d'autre chose, on n'entend plus. Si par exemple je souffre, j'arrive à l'église et je souffre, bien c'est difficile pour moi de chanter des chants joyeux, c'est difficile pour moi d'entendre la parole de Dieu, à moins qu'il y ait une parole dans les chants qui vienne me toucher dans ma souffrance. Ou à moins que le prédicateur, il parle de la souffrance de Job ou de la compassion de Dieu. Tu sais. Ah là, ça vient me rejoindre. Tu sais. Et souvent, on dit, l'excuse que j'ai entendue cette excuse-là, ça ne me touche plus quand je viens à l'église, ça ne me touche pas. Tu sais. Alors, la question que je me pose, c'est, est-ce que c'est la faute de l'enseignant? Est-ce que c'est la faute des conducteurs de chant? Est-ce que c'est la faute des gens qui prient? Ou est-ce que c'est moi qui suis dans un état très particulier avec lequel je ne peux pas prendre des distances, ou j'ai du mal à prendre des distances? Comprenez-vous? Alors c'est facile de dire que c'est l'autre. Tu sais? L'exemple qu'on va voir tout à l'heure, le roi n'a pas écouté. Et il peut donner toutes sortes de raisons. Peut-être il n'aimait pas le prophète, ou il n'aimait pas plein d'affaires. Il avait peut-être des peurs. Et il avait des peurs, le roi. On va parler de ses peurs. Il avait des peurs. Mais ce n'est pas nos peurs qui doivent nous empêcher d'écouter. La peur, c'est une émotion. Vrai? Justifié ou pas? Vous vous rappelez Saül? Quand les Philistins l'entouraient, là. Le deuxième péché que Saül a fait, ces deux péchés l'ont conduit au rejet de Dieu. Le premier péché, vous vous rappelez? C'est quand le premier péché? C'est un indice. Il a été donné. Ça, c'est le deuxième. On va y arriver. C'est quoi le premier? Il a été faire une offrande alors qu'il était supposé d'attendre. Ça, c'est le deuxième. Le premier, c'est quoi? Ouais, il pourrait aller pour le deuxième, c'est vrai. Mais je pensais au premier. Vous savez, Dieu lui a dit à un moment donné, tu dois aller combattre les Amalicites. Et quel ordre il lui a dit? Tu dois dévouer tout par interdit. Puis Saül a gardé une partie du bétail. Deuxième péché, comme tous les deux vous avez dit, il a offert un sacrifice alors qu'il était entouré des
de tous les Philistins, puis que là, son armée avait peur, les gens commençaient à fuir. Moi aussi, j'aurais eu peur, tu sais. Il s'est dit, il faut se grouiller, ça presse. Il faut offrir le sacrifice, puis là, on va au combat. Si on ne fait rien, là, on va se faire laver. Tu sais. Alors, il a offert le sacrifice, et juste après, Samuel arrive. Mais il avait peur. Mais la peur l'a empêché d'écouter. Vrai? Alors, la peur, c'est une émotion. Et quand je rentre le dimanche matin, si je ne mets pas de l'ordre dans mes émotions, je ne pourrai pas entendre Dieu. Ça pourrait être le plus grand prédicateur qui parle, je ne pourrais pas entendre Dieu. De manière, un prédicateur, on s'y habitue à un moment donné, tu sais. Les chants, on s'y habitue, on commence à les connaître. Alors les prières des frères, on s'habitue, parce que c'est tout le temps les mêmes frères qui prient le dimanche matin, tu sais. Alors on sait qu'aujourd'hui, quand Joseph dit on va prier, ben, telle sœur qui va prier, tel frère qui va prier, et puis on a l'habitude, là. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu peut nous parler même dans ces habitudes-là? C'est quand j'arrive à faire de l'ordre dans mes émotions et à les mettre à leur place et à venir en présence de Dieu pour pouvoir l'écouter. Alors, est-ce que nous faisons ça? Est-ce que nous faisons ça? Comment dirais-je? Moi, j'aimerais tellement que... Puis tout prédicateur aimerait ça. Puis je suis sûr que tous ceux qui enseignent l'école dimanche, vous êtes comme ça. Vous aimeriez que les enfants, vous aimeriez que votre auditoire, il entende, il écoute et il mette en pratique. Puis des fois, on se débat. On essaie toutes sortes d'affaires. Vincent, il est bon, il fait des leçons de choses. Vous savez, c'est bon les leçons de choses qu'il fait, Vincent. Et ils essaient de se démener. C'est vrai, c'est ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu veux que l'auditoire entende et mette en pratique. Mais si le cœur de l'auditoire, c'est un cœur comparé à un chemin de terre battue, j'ai beau me démener, les oiseaux vont arriver, ils vont piquer les graines. Si le chemin, là, c'est les pierreux, il ne pourra pas y avoir de racines. Si le chemin, c'est des ronces, que j'arrive à l'église, mais je suis pris par les soucis du siècle. Là, c'est plus les émotions, là. Ça, c'est peut-être le matérialisme, c'est peut-être mon travail, c'est peut-être la nouvelle télé que je vais acheter, puis je suis super excité, une télé de 52 pouces, waouh, tu sais. Puis là, je vais voir le Super Bowl ce soir avec la télé 52 pouces, tu sais, puis tu arrives à l'église, tu es super excité, puis là, tu perds la moitié de ce qui est dit devant. Ça vous est pas arrivé, ça? Hein? Ça arrive à tout le monde, ça. Ça m'arrive à moi, ça m'arrive à vous, tu sais. Mais pourquoi on vient à la maison de Dieu? C'est pas pour l'écouter. Donc, il faut se préparer. Donc, comme dit Claude, savoir gérer ses émotions, c'est important. Tu as parlé des émotions, c'est ce que tu as dit. Moi, c'est ça. Avec lequel on est confronté. Mais je ne dis pas que c'est un exercice psychologique. Il y a un effort de réflexion, d'examen de soi. C'est ça. Je pense que notre Dieu, au-delà de nos états, pénètre notre entendement. Et c'est son ouvrage. Ce n'est pas une faculté humaine d'écouter Dieu, d'écouter n'importe quoi. Ah ouais. Ça, c'est n'importe qui peut faire ça. Mais d'écouter Dieu et de l'entendre, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est un miracle et c'est extraordinaire parce que l'occasion... Donc, il faut demander à Dieu. Pour cette capacité-là, comme chacune de nos capacités, fait qu'on y arrive, peu importe l'émotion à laquelle on arrive ici, colère, émotion joyeuse ou triste, bon. Mais il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu qui nous aide. Voilà, il faut demander à Dieu qui nous aide à prendre du recul par rapport à ce que nous vivons pour être capable de l'entendre. Et c'est pas facile, ça. C'est un combat, ça. C'est son œuvre. Et le matin, quand vous lisez la Bible, si vous êtes préoccupé parce que vous avez un rendez-vous avec le patron à 9h, là, puis vous savez que ça va chauffer pour différentes raisons, là. Puis vous savez peut-être que vous êtes la cause d'une injustice. C'est pas évident de s'arrêter, là. Puis en plus, vous n'aimez pas les conflits, tu sais. Puis là, vous aimeriez fuir les conflits, tu sais. Puis là, vous arrêtez, puis dire, Seigneur, là, je sais ce que je vis, là, mais là, j'aimerais m'arrêter pour t'écouter. J'aimerais que tu m'aides à faire ça, parce que c'est pas facile. Pas facile. Mais si je ne le fais pas, il y a de fortes chances que je n'entende pas bien la parole de Dieu. Oui, j'ose faire. On peut souligner quelque chose de très pertinent. Dans le verset 19, il dit il se peut bien que une personne écoute, mais ne comprend pas aussi la parole. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai, il y a le verset 22 parle de séduction de richesse et toute la parole,
des soucis du siècle, mais il y a une affaire de compréhension aussi. Ne comprend pas la parole et le malin est facilement dans. Mais tu vois, je pense que dans ce texte de Matthieu 13, on nous dit que Dieu peut endurcir volontairement quelqu'un qui ne veut pas écouter. Tu vois, Dieu peut endurcir des gens. Il a endurci le cœur de Pharaon, pas tout de suite, après 3 ou 4 plaies, là, je ne me rappelle plus laquelle, 4e je pense. Il a endurci le cœur de Pharaon. Donc c'est vrai que Dieu peut endurcir le cœur de quelqu'un. Par contre, la personne qui est chrétienne, qui a reçu le Saint-Esprit, elle a reçu cette parole. Donc cette personne, elle va produire du fruit. Tu vois? Mais cette personne, un grain peut en produire 30, un grain 60, un grain 100. Bon, je ne pense pas que Jésus est là pour nous dire c'est juste 30, 60 ou 100, c'est pour un principe. C'est que même si tu as reçu la parole de Dieu, si ton cœur n'est pas la meilleure terre, le grain ne produira pas à pleine capacité. Si mon cœur, s'il n'est pas totalement à Dieu, si, comme on a dit, j'ai des péchés dans ma vie, si il y a des choses qui ne sont pas réglées dans ma vie, si je n'ai pas l'habitude de demander à Dieu qu'il m'aide à prendre du recul par rapport à ce que je vis, pour entendre sa voix, par exemple. Il y a toutes sortes d'obstacles là, qui vont faire que je vais recevoir un grain, mais il va peut-être produire 10, 15, 20, je ne sais pas. Mais il ne produira pas ce que Dieu veut, parce que Dieu nous dit qu'il veut que nous produisions des fruits en abondance. Donc moi, en tant que chrétien, ma motivation, ça devrait être de produire toujours plus de fruits. Alors, je ne suis pas là en train de comptabiliser. Mes fruits ne valent rien pour m'obtenir le salut. Vrai, ça vaut rien. Mais mes fruits sont importants, parce que je veux plaire à Dieu. Donc comment est-ce que j'écoute? Oui? Quelque chose qui me frappe en fait dans le passage ici, c'est qu'apparemment Dieu a choisi de s'aimer de manière à ce que lorsque la terre n'est pas bonne, il n'y aura pas de fruits. Alors, et nous parlons souvent en fait de la raison pour laquelle Jésus a parlé en parabole. Et lorsque j'étais plus jeune, en fait, quelqu'un m'a expliqué, c'est parce que Jésus voulait illustrer de manière à ce que les gens puissent comprendre. Mais lorsqu'on en fait lit ensemble ici, Jésus explique pourquoi en fait il parle de cette manière. Verset 13, voilà pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Donc il me semble que Dieu a choisi, en fait, c'est vrai que Dieu est souverain, qui fait en fait percer toutes les barrières, toutes les difficultés que nous avons. Il aurait pu choisir en fait d'enlever toutes ces ronces, ces épines, de prendre les pierres en fait de la terre. Il aurait pu choisir en fait de travailler la terre là le long du chemin. Mais selon au moins cette parabole, il me semble, il n'a pas choisi de le faire. En fait, il sème la bonne parole, le grain est le même dans tous les cas. Mais c'est seulement le grain qui tombe en fait dans la bonne terre qui finalement produit le fruit. Et donc, pour moi au moins, et corrigez-moi si je me trompe, ce qui est souligné ici, c'est notre responsabilité devant Dieu. D'entendre. D'avoir des cœurs préparés pour recevoir la parole, parce que la parole est sémée d'une façon à ce que le fruit se produise là dans la bonne terre et nulle part ailleurs. C'est ça. C'est que entendez, comme dit Jésus, s'adresse à ceux qui veulent entendre. Tu vois? Et il parle de bonne terre, donc il veut nous encourager à vraiment savoir entendre, à savoir écouter, à savoir produire du fruit. Alors, l'heure passe, là, je vais demander à Sam de venir pour les annonces, mais j'aimerais vous demander pendant la semaine de réfléchir à comment est-ce que nous pourrions nous préparer, quand on vient à la maison de Dieu, à l'écouter. C'est-à-dire écouter, entendre, obéir, hein, c'est dans ce sens-là, d'accord? C'est-à-dire comment pourrions-nous préparer notre cœur? C'est sûr que Dieu y prépare, c'est sûr que
Dieu fait beaucoup de choses. C'est sûr que je ne suis pas seul là-dedans. Là, Paul nous dit que nous sommes couvriers avec Dieu. Mais si je ne me prépare pas, ben, je produirai certainement du fruit, je suis chrétien. Mais peut-être pas autant que Dieu voudrait. Alors quelle est ma part à moi? Quelle est ma part le dimanche matin quand je vais à l'église? Ou si vous voulez, comment vous préparez lorsque vous ouvrez la Bible et que vous êtes en communion avec Dieu jour après jour, là, tu sais? Si vous pouvez réfléchir à ça, puis si vous pouvez avoir des suggestions, ça serait très intéressant. Vous savez, quand j'avais mes 3 enfants, puis que je partais le dimanche matin, puis que j'étais dans la voiture, puis c'était 8h30, puis il y en avait un qui était encore sous la douche. Et puis, idéalement, il faut que j'arrive à l'heure à l'église, là. Comment pensez-vous que j'étais dans mon cœur, là, tu sais? Ah, j'étais très disposé pour venir à l'église, chanter, puis enseigner la parole de Dieu. Je vous le dis, j'étais vraiment très disposé. Et certainement que, je ne vous dis pas lequel, là, mais celui de mes enfants qui rentrait dans la voiture avec les cheveux tout mouillés, certainement que lui non plus n'était pas très disposé. Et certainement, moi, je n'étais pas très disposé, et ça n'encourageait pas à être bien disposé, lui non plus, tu sais. Alors, mais à un moment donné, il faut être pratique, tu sais. À un moment donné, il faut être pratique, là. Comment est-ce que vous vous préparez, là, dimanche matin? Vous avez des familles, des enfants? Tu sais? Même si vous n'en avez plus, comment vous préparez pour venir adorer Dieu? Alors, Sam, il est où, Sam? Tu peux venir, tu peux venir.